Donc, je suis Géraldine Chapurla, je suis avocate, formatrice consultante pour l'organisme Formanéo. Je suis spécialisée dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et de la petite enfance. À ce titre, j'interviens auprès de gestionnaires d'établissements d'accueil du jeune enfant, directeurs, professionnels qui participent à l'accueil des enfants au sein de ces structures et aussi auprès des services de la protection maternelle et infantile qui agréent et suivent ces structures. J'ai été sollicitée pour intervenir ce matin sur la question des responsabilités professionnelles liées aux émotions et aux apprentissages. Alors j'ai choisi d'orienter mon intervention principalement autour de la responsabilité de l'institution quant à l'information à l'égard des familles. Puisque, à mon sens, la première responsabilité qui doit être assumée par l'institution, ce n'est pas forcément une responsabilité juridique stricto sensu, mais bien la responsabilité qu'un professionnel de la petite enfance va assumer au moment des transmissions, lorsqu'il va repartir de la structure. C'est expliquer ce que l'enfant a vécu et les éventuels incidents qui ont pu avoir lieu durant l'accueil. Au-delà de cet aspect qui est plus un niveau on est dans le champ vraiment de la responsabilité portée par l'institution. Il y a aussi un aspect plus juridique qui a nécessité d'être clarifié, c'est la question de la responsabilité civile. On a une réglementation claire à l'heure actuelle, mais il y a encore un trouble parce que certains assureurs rechignent à assumer l'étendue de la responsabilité, qui est en fait une responsabilité sans faute, une responsabilité liée à l'activité et à l'accueil de la petite enfance. Ça, c'est un niveau de responsabilité qui semble important de clarifier parce qu'effectivement, quand un incident survient, l'institution, elle doit assumer l'indemnisation des préjudices qui pourraient être liés à l'accueil des enfants. Le dernier niveau de responsabilité complètement lié à celui au droit à l'information, c'est celui de la responsabilité dans l'analyse des incidents, des comportements de l'enfant et du lien avec les familles autour de ce qui ressort de ces analyses.